CHU de Cocody. Au deuxième étage, le service de pneumologie. Ici arrivent tous les jours des personnes atteintes de maladies ou pathologies pulmonaires, des hommes et des femmes de tous âges. Parmi eux, des fumeurs et des anciens fumeurs. J'ai arrêté en 2000. Ce qui m'a poussé à arrêter la cigarette, parce qu'il y avait attaqué une maladie de sinusite. Je n'arrivais pas à bien respirer. C'est ça qui m'a amené ici. Celui qui fume, il peut facilement faire la tuberculose. Celui qui fume peut faire facilement la pneumopathie ou bien les infections virales. Maintenant, il existe des pathologies qu'on connaît comme presque provoquées à 90% des cas par le tabac. C'est par exemple le cancer du poumon. Quand nous prenons les malades hospitalisés dans une année, il n'y avait que 1 à 1,5% de cancer. Mais aujourd'hui, nous avons environ 7%. Un rituel auquel il se soumet pendant ses jours de service. La visite du soir aux malades. Petit moment d'attention qui leur met du baume au cœur. Avec ses patients, le professeur Boko entretient des rapports empreints d'humanité sur le temps consacré à l'espoir. Depuis près de 14 ans, je vis avec des bouteilles d'oxygène à cause du tabagisme. Voilà, je félicite les médecins, je félicite les professeurs. Grâce à eux aujourd'hui, je me retrouve mieux. Voilà, je dois faire une crève de poumon pour pouvoir retrouver la santé comme toute autre personne. Sinon, à part ça, c'est l'oxygène à vie. Mais pour le moment, avec le peu qu'ils me donnent comme soin, moi, ça me soulage. Quand vous avez une pathologie respiratoire chronique, c'est fini. Vous n'allez plus retrouver vos capacités respiratoires. Vous êtes condamné à vie à mal respirer. Donc pour moi, il faut informer la population pour que la population vienne se faire aider. Si le sévrage a lieu précocement, alors on évite les complications. Le tabac seul tue plus que la tuberculose, le VIH et le paludisme réunis. Rarement les patients aujourd'hui internés ou en observation au service de pneumologie du CHU de Cocody arrivent d'eux-mêmes en consultation. En cause, la méconnaissance et l'ignorance car pas ou sous-informés. Tous ce sont des malades référés, c'est-à-dire orientés par d'autres médecins après diagnostic. Ce que découvrent ces référés après s'être fait ausculter les plonge dans un profond regret. Un peu de ce truc-là, mais vraiment qui n'a pas été favorable pour moi, voilà, qui m'a vraiment endommagé le poumon aujourd'hui. Et vraiment, c'est très compliqué. Si j'ai un conseil à donner à toute personne qui est fumeur, c'est de commencer déjà à arrêter. Parce que plus d'abus, et une fois que tu es tombé malade, tu as attrapé la maladie de la cigarette, vraiment c'est compliqué. Ils ont commencé à fumer à l'âge de 20 ans, 15 ans. Donc 15 ans après, ils vont commencer à avoir les complications liées au tabac. Pour ceux qui ne fument pas, notre objectif, c'est de les amener à ne même pas toucher. Parce qu'au début, on fume pour frimer, pour faire plaisir, mais après, les conséquences sont lourdes. Donc pour nous, c'est de ne pas avoir de nouvelles victimes du tabac. Malgré les efforts conjugués du gouvernement et de l'OMS, le tabagisme en Côte d'Ivoire a atteint la cote d'alerte. 5000 fumeurs et anciens fumeurs en meurent chaque année. Et à ce jour, le CHU de Cocody reste le seul centre de référence pour la prise en compte du sevrage tabagique. Appelée anémie à hématie falciforme ou maladie héréditaire, la drépanocytose est une maladie génétique grave du sang transmise par les parents. La maladie naît du fait que lorsque deux porteurs sains se rencontrent, ça va provoquer une double dose de la maladie. Soit de la drépanocytose en elle-même, ça fait SS, soit la drépanocytose avec les autres formes, telles que C, ça fait SC, soit la drépanocytose avec le trait thalassémique, ça fait SF. Ces trois formes majeures-là représentent les cas les plus fréquents en Côte d'Ivoire. Dans le monde, 120 millions de personnes souffrent de cette pathologie, dont 3/4 en Afrique. En Côte d'Ivoire, plus de 1300 nouveaux cas de drépanocytose sont détectés chaque année dans les chutes de Yopougon, Treichville et Cocody. Selon le ministère de la Santé, la prévalence varie entre 12 et 14%. C'est par la prévention qu'on peut faire reculer la maladie. Faire en sorte que les formes AS et puis C ne se rencontrent pas,
S et puis thalassémie ne se rencontrent pas, c'est cette manière-là. La prise en charge est plus ou moins organisée. Les pédiatres sont de plus en plus impliqués dans cette maladie. La maladie gagne du terrain, il faut donc l'éradiquer. D'où une sensibilisation chaque 19 juin dans le monde. À l'occasion de la 11e journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, l'ONG L'Anaya Universelle fait des dons en vivres à quelques familles des enfants drépanocytaires hospitalisés à l'unité du jour d'hématologie du CHU de Treichville. J'ai mon fils qui est malade, il est drépanocytaire SS. Quand les crises commencent, je lui donne les médicaments. Quand il joue trop le soir, il se sent malade. Je suis obligé de lui donner ces médicaments de douleur. On peut vivre avec la maladie. Le plus important, c'est de savoir qu'on est malade et on prend des dispositions dans le sens conseillé par les spécialistes. Les populations ne sont pas informées, ne connaissent pas leur statut et donc la maladie se propage parce que les gens ne savent pas qui elles sont exactement. Créée le 16 mai 2005, l'ONG L'Anaya Universelle est une organisation œuvrant dans la lutte contre la drépanocytose. Elle ambitionne construire un centre de prise en charge d'hématologie infantile et de recherche sur la drépanocytose. Konaté Adama est démarcheur de vente de pièces automobiles. Une activité lucrative qu'il exerce depuis son jeune âge à la case d'Abobo. Souvent quand on nous envoie en ville d'aller chercher des pièces ou soit d'aller dans des commissions, il y a des clients aussi qu'on croise en ville, on essaie d'échanger un peu entre eux. Maintenant, ils nous donnent leurs numéros. Bon, c'est en fonction de ça aussi. Et je donne eu un problème, des problèmes de pièces, souvent ils rentrent dans nos contacts, ils nous appellent. Mais depuis que j'ai commencé ce travail là, moi ça va que je m'en soigne un peu. Arrive à souvenir à mes petits besoins. Pour assainir la case d'Abobo, la municipalité a procédé au déguerpissement des lieux. On a dû, à partir de la mairie, engager des engins pour aplatir un peu les collines qui étaient entre les boutiques des commerçants et des acteurs de la casse et la voie, pour permettre aux clients de ces commerçants de pouvoir stationner facilement et libérer la circulation de la voie. Cette opération a permis à la case d'Abobo de présenter un nouveau visage qui rassure les commerçants. Si en boutique, nous, nos clients aussi pas bien garés. Si c'est pour nous, ça n'arrange pas. Quand le client vient avec les voitures et garde bien, nous on peut travailler, nous on est fiers. Par exemple, dit, si nous on peut gagner un coin encore pour travailler, pour garder nos voitures, parce que les ferrailles là, c'est eux qui viennent garder les voitures ici. Normalement, ils doivent laisser les voitures à la maison. On dit qu'ils sont pour les clients, ça va pour les ferrailles. Franchement dit, si ils peuvent laisser les voitures dans les cours à la maison, et n'ont laissé les voitures à la maison, si les clients viennent à les voitures, ils vont gagner, parce qu'encore on mange ici. La case d'Abobo enregistre plusieurs artisans, parmi eux des commerçants de pièces d'occasion et des mécaniciens auto. Ce secteur de la ferraille est l'un des secteurs pourvoyeurs d'emplois, mais reste encore dans l'informel. Sa modernisation est un défi à relever par la Fédération nationale des artisans ferrailleurs de Côte d'Ivoire. Quand je venais à la tête de la fédération, le prix de la ferraille était à 70 francs le kilo. Alors aujourd'hui, c'est remonté à 95 francs le kilo. Alors voire 110 francs pour la bonne ferraille. Et nous n'avons pas de site. Ce sont des pères de famille, ils ont des problèmes pour exercer leur travail. La Fédération nationale des artisans ferrailleurs de Côte d'Ivoire entend œuvrer pour redonner une image reluisante au secteur de la ferraille qui regorge plus de 3000 membres à Abidjan et à l'intérieur du pays. Des kits d'accouchement composés essentiellement de couches jetables, de serviettes, de poudre, de savon offerts aux mamans de nouveau-nés à la maternité de l'hôpital général de Ferkessédougou. Le personnel soignant n'a pas été omis. Les sages-femmes ont reçu des complets d'épargne et des téléphones portables. Des dons de Ouattara Dombi, fils de Ferkessédougou. La mère, en effet, est celle qui donne naissance. La mère est celle qui éduque. La mère est celle qui nourrit. La mère est celle qui tient le foyer. Après la remise de kits d'accouchement à la maternité de l'hôpital général de Ferkessédougou, Dombi Ouattara
a poursuivi son action de générosité en honorant les maires de l'ODD-TIM, Organisation pour le développement durable. Il a salué leur bravoure et leur engagement pour le développement. La cohésion et l'entente pour notre pays, qu'on avance inéluctablement vers le chemin de la prospérité, du développement et de l'émergence. 173 maires issus des associations et organisations féminines de Ferkessédougou ont reçu des complets d'épargne et des téléphones portables.